et bienvenue dans la table avec Annabelle. On termine cette semaine avec, vous le savez, un invité hors norme, hors pair. Quelqu'un qui pourtant est un habitué de la maison, mais à chaque fois, c'est toujours une joie renouvelée que de l'avoir parmi nous. Et comme je vous l'ai dit, un ami cher à mon cœur, Stéphane Caddy. Oh là là, on est jaloux. Je me sens vraiment ému, touché. C'est glorieux ce qu'on vit ici. Merci Annabelle. Stéphane. Vraiment merci. Vraiment, merci. merci. La femme de mon ami est extraordinaire. Tu vois. Non, tu es mon ami aussi Annabelle. Tu es aussi mon ami Annabelle. Et même pas une petite présentation pour moi, Aurélie. On n'a rien dit tout, nous. Aurélie, comment tu le prends? Attends, On t'aime. la semaine prochaine. Ah bon, ok. Là, il a besoin de toute mon attention. Stéphane, hein, pour de vrai, c'est une très belle semaine qu'on passe avec toi. Et en plus, on a abordé un de tes sujets préférés, les dons spirituels. Yes. Et aujourd'hui, on va continuer en parlant de la prophétie et de la guérison. Oui. Avant de commencer, je te propose, est-ce que tu veux prendre une petite part de gâteau, Stéphane? Tu vas pas dire non. Ah. Allez, vas-y, Ouais. ça va être compliqué. Vas-y, serre-toi avec Manger, les mains, prêcher, c'est pas prends-toi. toujours le parler, mais bon, on va quand même y aller. Allez. Oui, vas-y, serre-toi. Voilà. T'en veux, toi, un bout, Stéphanie? Et je peux ne pas me rendre, mais... tu vois, C'est ce que je voulais éviter, mais... quand je vois Stéphane, Voilà. je crois que je vais dire non, mais si voulais quelqu'un éviter ça. ose m'en servir... j'aime bien. Je pense qu'Annabelle voulait publiquement que les gens voient que je mange comme un cochon. Profite de manger pendant qu'on est en train de regarder Aurélie nous servir. Et donc, oui, on a parlé des dons spirituels depuis le début, pas depuis le début de cette semaine, mais on a parlé aussi de ton témoignage de conversion. Et aujourd'hui, on voulait prendre le temps de s'arrêter sur la prophétie, le don de guérison. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les dons que tu préfères ou si ce sont deux dons que tu trouves importants aussi et qui ont un fort impact sur la vie des gens. Alors, Stéphane, quels sont ces dons? Alors le don de prophétie, il est très important, parce qu'on en a parlé un petit peu la dernière fois. C'est un don donc vocal, un don d'inspiration. Et c'est un don qui, pour l'apôtre Paul, est un don qui est l'un des plus accessibles, puisqu'il dit « Vous pouvez tous prophétiser successivement ». On voit dans l'Ancien Testament, par exemple, l'ânesse de Balaam qui va prophétiser. Donc souvent, je dis aux gens qui prophétisent et qui se sentent très spirituels, si Dieu a utilisé une ânesse, il peut aussi nous utiliser. Donc c'est pas très très compliqué de manifester ce don-là. Il faut juste entendre la voix de Dieu et dire ce que Dieu nous dit. Alors maintenant, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que ce don-là, dans le Nouveau Testament, est donné avec 3 objectifs. C'est pas un don comme dans l'Ancien Testament qui est là pour bombarder les gens, pour les accuser, pour les casser, etc. J'ai vu des fois dans les églises des gens qui ont manifesté des dons prophétiques. Et puis on aurait dit que c'était plus un jugement sur l'Église. Alors souvent je dis, il n'y a pas besoin de juger l'Église. Christ a été jugé pour nous, on est sous la grâce, on n'est plus sous la condamnation. Et ce don-là est fait pour exhorter, consoler et édifier. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, édifier, c'est construire. Exhorter, c'est encourager, assister. Consoler, c'est calmer, réconforter. Il y a un but spirituel à cela. Et le fait de manifester ce don-là dans votre vie et dans l'Église ne fait pas de vous quelqu'un qui est prophète aussi. Il faut vraiment le dire. Dans Éphésiens 4, il est parlé des 5 ministères, notamment celui de prophète. Et dans le Nouveau Testament, des gens peuvent prophétiser sans être prophètes. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui a un manteau qui est permanent, quelqu'un qui a une onction qui est permanente. Il opère dans le ministère prophétique, tandis qu'un don spirituel, c'est pendant un moment, c'est pendant un instant. Je suis saisi par l'esprit, je vais dire quelque chose de la part de Dieu. Puis une fois que le don a cessé, je ne suis pas forcément prophète. Vous voyez, c'est vraiment une différence qui est importante. Tu sais qu'à la fois la prophétie, on peut avoir une vision un peu mystique, parce que surtout si tu as été avant dans des croyances occultes, ou un peu des trucs de voyance, etc., les Nostradamus, machin et tout, on a l'impression que la prophétie, c'est quand même... c'est ça, un petit côté mystique à donner. Wow. Je vois ce que tu veux dire, Annabelle. Mais non, mais il y a des gens, ça peut leur faire peur, en fait, même de manifester ce don-là, parce que, et je pense notamment à des gens qui étaient avant dans le Nouvel Âge. La divination. Alors d'abord, c'est important de le dire aux gens que pour moi, pour manifester son don-là, il faut bien être délivré. C'est-à-dire que j'ai déjà prié pour des gens où il y avait, on voit dans l'apôtre Paul, quelqu'un le suit, une femme le suit,
Et puis elle va dire, voici un homme qui vous annonce la voie du salut. C'était juste ce qu'elle disait, mais c'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait. Il faut vraiment être délivré. J'ai prié pour un homme un jour qui avait, par exemple, on en parlait tout à l'heure, qui avait un don de guérison. Il guérissait les brûlures, etc. Il venait de rencontrer le Seigneur, il était content, il voulait prier pour les gens de l'église. Je dis, écoute, toi, tu pries pas pour les gens de l'église, on va d'abord prier pour toi, pour que ce don générationnel que ton père et ton grand-père avaient parte pour après recevoir les véritables dons spirituels. Donc, l'esprit de divination n'est pas la prophétie. C'est des esprits familiers, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment être libéré de ça. Oui, puis aussi la culture. Moi, j'étais dans un pays où il y avait des marabouts, toi. Alors, ils voient le marabout. Donc, le marabout, ils vont donner comme un peu la bonne aventure, toi, pas des prophéties, mais ce qui vont leur arriver. Et les gens venaient dans l'église et s'attendaient comme de consulter un marabout, qu'on devait comme prophétiser. Et ça, il faut casser aussi. Alors, il y a une question de culture. On n'est pas des voyants. Non, c'est ça. On n'est pas des voyants, c'est important de le dire. Et la prophétie dans le Nouveau Testament n'a rien à voir avec la prophétie de l'Ancien Testament. Elle ne dirige pas ta vie. Elle va confirmer ce que Dieu t'a déjà mis dans ton esprit, dans ton témoignage intérieur. Par exemple, tu ne vas pas te marier parce que quelqu'un te dit que cette personne-là, c'est la bonne personne pour toi. Il faut quand même avoir des sentiments, il faut avoir dans son cœur un réma de Dieu. Et la prophétie va confirmer que cette personne-là est la bonne. Par exemple, si quelqu'un veut partir en mission dans un pays étranger, une prophétie est donnée, Dieu t'appelle en Chine. Ben, mon ami, il ne fait pas encore tes valises, pars pas encore en Chine. Il faut d'abord que dans ton lieu secret, Dieu t'ait parlé et que la prophétie vienne appuyer cela. La prophétie ne crée pas de dépendance. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus appelé à être des gens qui ont des dépendances. Je vois des fois des gens qui me disent « Oh, je suis pas bien actuellement, il faut que je cherche une petite parole prophétique. » Est-ce qu'on peut aller voir « Ah, Stéphane, je suis un peu découragé. Ah, est-ce que tu as une parole? Donne-moi une prophétie, s'il te plaît. » En fait, on prophétise pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait, le mot « prophétiser », vous voyez, je vais vous donner exactement la pensée, le mot prophétiser dans l'hébreu, vous voyez, c'est naba, couler comme une source, bouillonner comme un torrent. Dans le grec, c'est discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous donne les paroles. Ça bouillonne en moi. C'est pas moi qui décide de dire, tiens, ce matin, je vais aller au culte. Dans la voiture, je me prépare ma petite prophétie pour le dimanche matin. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire? Non. Si l'onction n'est pas sur vous, on l'a déjà dit, si ça bouillonne pas en vous, ça sert à rien de prophétiser, ça sera juste quelque chose d'humain, de charnel. Et même certains, à force de jouer avec ça, parfois peuvent s'ouvrir à des esprits familiers. Tu veux vraiment que Dieu te parle, tu vas entendre des choses. Mais est-ce que la source, elle est bonne? Même si ce qu'on dit a l'air cohérent. Ouais. Tu vois, parce que, tu vois, je reviens un peu sur ce que Stéphanie disait tout à l'heure. Moi, j'ai déjà entendu, j'ai même déjà vu des trucs comme ça. C'est qu'on va voir un voyant, on va voir quelqu'un qui, dans une famille, est reconnu comme il voit des choses spirituelles. Et puis, il va dire des choses qui ont même l'air correctes. Tu vois, mais c'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et quelquefois, parce que quelqu'un nous a dit quelque chose qui semble un peu juste, ben on embrasse en fait tout ce que la personne a dit, et puis du coup ça devient comme une parole de vérité, et tout ce qui est dit même par la suite, on le prend, alors que c'était pas l'Esprit de Dieu qui était derrière. Donc c'est important de savoir que il y a une source derrière tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de faire, et si la source c'est pas Dieu, et ben ça veut dire que c'est fort probablement autre chose, tu vois. Et il faut le discerner. C'est pas parce que quelqu'un a l'air de me dire un aspect qui correspond à ma vie que tout à coup, cette personne, ses paroles d'évangile, tout ce que la personne dit est vrai, je deviens dépendant à cette personne, je pose des questions à cette personne concernant ma vie, etc. Et on part toujours de notre relation avec Dieu, comme on a dit dans l'émission du mercredi, c'est qu'il y a une relation avec Dieu qui doit être là. Et de cette relation, ben, il y a des choses qui vont découler. Il y a des personnes que le Seigneur va permettre que tu rencontres, qui viennent peut-être prophétiser, confirmer des choses, mais c'est jamais l'inverse. C'est jamais quelqu'un qui vient tout de suite me dire des choses que le Seigneur lui-même ne m'a pas... Bien sûr. Et c'est quoi la différence du coup entre la prophétie, la parole de connaissance et la parole de sagesse? Parce que quelquefois j'ai l'impression qu'on peut utiliser la prophétie pour couvrir un peu tout ça de façon générale. Alors, la parole de connaissance, ça révèle un fait passé et présent. Ça veut dire que je vais révéler quelque chose dans la vie de la personne qui s'est passé dans son passé ou qui se passe actuellement. La prophétie, il y a une dimension quand même qui touche l'avenir,
qui touche, voyez, une révélation comme à venir, parole prophétique. La parole de sagesse va, pour moi, on la voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, pour débloquer quelque chose. Vous voyez, par exemple, quand on voit dans Acte 6, par exemple, il y a l'Église qui est en train de grandir et tout d'un coup, il manque des gens, il y a cette parole qui est donnée, choisissez des personnes remplies de sagesse, remplies de l'esprit, les diacres vont être nommés. Ça débloque quelque chose pour l'avenir. Vous voyez, donc il y a vraiment une différence entre la parole de connaissance, la parole de sagesse et la parole prophétique. Maintenant, des fois, ça peut être très, très lié. C'est-à-dire que je peux en même temps avoir une parole de connaissance pour quelqu'un et terminer par une parole prophétique. Parce que dans un don spirituel, les dons souvent se manifestent les uns derrière les autres. Ça peut être le cas. Très intéressant. Tu voulais rebondir sur ce qu'Aurélie disait, parce que je t'ai coupé la parole. En effet, par rapport à ce que disait Aurélie, aussi dans les dangers de la prophétie, il faut toujours, et ça je pense par là des gens matures, je l'espère, que la prophétie soit quand même biblique. Ça veut dire qu'il y a des choses des fois que l'Esprit dit dans sa parole, il y a quand même la parole qui est inspirée, qui ne peut pas contredire. Vous voyez, la parole prophétique ne peut pas contredire ce que la Bible dit. Si le Saint-Esprit, les auteurs étaient inspirés, des fois il y a des gens qui viennent me voir et qui me sortent des prophéties, j'ai envie de dire, mais comment tu fais à croire un truc comme ça, mon ami? Alors il faut que ça soit biblique, mais il faut aussi que ça soit dans notre alliance. Par exemple, quelqu'un qui vient te voir, il y a souvent des courants comme ça avec des mouvements prophétiques. Je sens que maintenant il faut qu'on fasse le Shabbat, il faut qu'on fasse ci, l'Esprit me montre qu'on doit faire ça. Mais j'ai envie de dire, on vit sous la grâce. Et si la parole que tu reçois ne correspond pas à ton alliance, mon ami, ne prends pas cette parole comme acquis. C'est pas une parole qui vient du Seigneur, pas du tout. Elle n'amène pas la confusion non plus. Il y a des gens qui vont à des séminaires, des fois prophétiques, ou qu'on dit prophétiques, et puis ils reviennent de là, ils sont plus confus qu'édifiés. La prophétie, elle édifie. Quand tu as entendu une parole, tu es édifié, tu es construit. Oui, c'est très, très important de le dire. Ça ne va pas un esprit de confusion. La divination amène un esprit de confusion. La prophétie, ça construit ta vie. C'est quelque chose de pur, quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose de glorieux. Et on doit vraiment protéger la prophétie. C'est quelque chose qui, dans l'Église, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Combien de fois ma vie a été, j'ai envie de dire, béni par une prophétie. J'arrivais des fois à l'église, j'avais besoin d'une direction de Dieu. Et puis il y avait un message qui a été donné à ce moment-là, prophétique, une prédication prophétique du prophète Jérémie Soudril, alléluia, qui est très prophétique quand on le reçoit. Et j'aime tellement ça, ou un don spirituel qui est donné. Et je sens, c'est comme une direction de Dieu, ça t'ouvre un chemin, tu ressors de là, t'es pas confus, mais tu sais que Dieu t'a parlé et que la situation va se débloquer. C'est précieux, on doit protéger la prophétie. Et pas faire n'importe quoi. Et comment tu fais justement pour recevoir? Parce que certaines personnes, justement, si on ne t'a pas pointé du doigt pour dire Stéphane, voici ce que Dieu dit. Toi avec les chandails rouges à l'arrière. S'il n'y a pas eu ça, les gens ne se sentent pas forcément concernés, même si le message qui est apporté est très prophétique, etc. Comment on fait justement pour juste réaliser que, mais en fait, ça me concerne. On n'a peut-être pas dit Aurélie à haute voix, mais si ça se trouve, c'est une parole pour moi, ou alors c'est vraiment pas pour moi, en fait. Alors, déjà, il y a le témoignage intérieur. Ça veut dire que quand j'entends une parole prophétique, ça doit résonner dans mon esprit que c'est pour moi. Il y a aussi la foi qui s'empare de la parole prophétique. Vous voyez, il y a un moment, je dois saisir par la foi. Si j'entends des choses qui correspondent avec ma vie, avec ma situation, la parole est donnée. T'en as toujours des gens comme ça qui sont là, et puis ils ont plein de problèmes. Des paroles sont données, puis ils écoutent. Ah c'est pour les autres. Mais non, il faut que tu prennes par la foi aussi. Parce que ça peut concerner une personne, mais aussi plusieurs personnes. Et après, souvent, il y a la présence de Dieu qui vient sur moi. En tout cas, ça se passe comme ça pour moi, et je sens sa présence, et je sais que c'est Dieu qui me parle. Et là, souvent, après, moi, je suis comme un lion en cage. Après, quand je sais qu'il m'a parlé, le Seigneur, c'est glorieux. La solution est apportée. Donc, il y a ces trois éléments. Le fait d'avoir le témoignage intérieur, le prendre par la foi, voyez, et puis ensuite, également sentir ou ressentir quelque chose qui, dans l'esprit, tu sens que c'est pour toi. La présence de Dieu qui confirme que c'est pour moi. Entre autres, je suis venue au Seigneur, il y a eu plusieurs choses, mais entre autres, à travers la manifestation des dons spirituels d'une dame dans l'église qui a une parole de connaissance qui a terminé en parole prophétique. Et tu vois, mais moi, je connaissais rien à l'église et tout. Et en fait,
je me suis pas dit je vais recevoir une parole parce que je savais même pas qu'il y avait ce genre de choses. Mais tu vois, j'étais à ma place et je me suis mise à pleurer en fait. Et puis bon, après c'était très clair ce qu'elle disait, mais je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que Mais c'est vrai que ça a été un signe. Ça a été pour moi une expérience quand même forte. Tu rentres dans un endroit où tu connais personne, les gens te connaissent pas. Elle dit t'as parlé à telle et telle personne, nan. Mais voilà, toi ta marche avec le Seigneur, le temps ce sera pas après pas, marche après marche. Je suis moi, même à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas terrible comme mais j'étais, je me souviens, je pleurais juste parce que, et j'étais pas plus émotive que ça, mais c'était la présence de Dieu et qui vient de la parole est donnée à l'autre bout, c'est pour toi, boum, ça tombe sur toi. Bah, du coup, je pouvais pas me dire, est-ce que c'était vraiment pour moi? Personne m'a dit c'était pour toi, mais je l'ai su et ça a quand même beaucoup contribué à ouvrir mon cœur parce que j'ai pas tout de suite donné ma vie au Seigneur, mais je me suis dit, mais Dieu me connaît, Dieu me cherche, il sait des choses, il voit des choses et le fait que cette dame ait parlé c'est sans me connaître et j'ai reconnu que c'était la voix de Dieu. Donc je me dis ça joue beaucoup. Mais c'est ce qu'on doit se dire parce que moi je me rappelle, maintenant c'est un peu moins, mais je savais déjà dans ma tête que s'il y a quelqu'un qui prophétise, on va faire chez tout le monde sauf moi. Tu vois, parce que parfois, tu as des gens qui viennent et puis ils pointent les gens. Tu vois, ça nous arrive jamais. Et tout. Et puis, on va, tout le monde, je sais, c'est comme, OK. Bon, ces dernières années, on m'a déjà quand même pointé, tu vois. Mais avant, c'est comme, on pouvait pointer tout le monde. S'il y a 20 personnes et que je suis dedans, on va pointer les 19 autres. Imagine que tu avais Mickaël et Jérémy. Tu vois. Et puis là, mais au début, j'étais comme, mais pourquoi il n'y a pas de parole pour moi, etc. et tout. Et puis après, c'est comme, si ça se trouve, Dieu, il a une autre façon de me parler. Après, c'est aussi le signe de la maturité, parce que finalement... C'est ça. Parce qu'on est mature, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin que Dieu nous parle tous les dimanches? S'il y a besoin tous les dimanches que tu aies une prophétie, c'est qu'il y a un problème quand même. Ça veut dire que normalement, la prophétie, elle est donnée aussi pour encourager, pour exhorter. Et souvent, c'est aussi des gens qui vont pas forcément bien, qui ont besoin d'une parole qui les exhorte, qui les console, qui les édifie. Je veux dire, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie, mon ami. T'as pas besoin que Dieu te dise qu'il t'aime et qu'il a un projet pour toi. Tu prends Jérémie 29:11, tu lis Jérémie 29:11, tu déclares Jérémie 29:11 et tu dis que oui, Dieu a des projets de paix, non de malheur. Et si t'as constamment besoin que Dieu te le rappelle, c'est quelque part, il y a un manque aussi de foi et de maturité. Ou des fois, c'est parce que tu as une situation où tu sais que tu vas en avoir de besoin. Voilà. Comme moi, là. Pas tous les dimanches. Une des rares fois que ça m'est arrivé, c'est Pasteur Luc Dumont en janvier 2020, je vous l'ai raconté, où Stéphanie prend son envol, ça va être extraordinaire. Et là, je venais de laisser tout mon poste à Nouvelle Vie, tout, je pars, je me dis, Dieu confirme sa parole. Et 3 mois plus tard, toutes les frontières se ferment, la COVID arrive, plus personne ne m'invite, j'ai plus d'emploi, plus de ministère, plus rien. Donc, la prophétie, en fait, elle était vraie, parce qu'elle s'est réalisée. Mais je pense que... En mars 2020, j'ai appelé mon ami Luc, j'ai dit, il manquait pas un petit bout à ta prophétie. Au contraire, on a travaillé ensemble par la suite, mais Dieu avait besoin, la seule fois que j'ai eu dans ma vie, me dire, regarde, je te l'ai annoncé en janvier, il va s'ouvrir des portes, mais avant que ça arrive, attache-toi parce que ça va être difficile à passer, c'est vrai. Et des fois, on voudrait que le prophète, il nous pointe, mais des fois, c'est pas toujours. C'est parce qu'il va arriver quelque chose de difficile pour on a besoin d'une parole pour s'encourager. Donc, si le prophète ne vous pointe pas, peut-être que vous êtes bien. Mais c'était ça aussi dans mon histoire, c'est que même quand on me pointait, les paroles, je les trouvais dures. Je me disais, finalement, mieux pas. T'es devenue une guerrière comme ça, Aurélie. T'es une guerrière. C'était des vraies paroles. Amen. C'était des vraies paroles. Il y a une dimension prophétique aussi dans le salut, dans l'évangélisation. Par exemple, je vois, nous, dans l'Église, on laisse les dons spirituels. J'ai ça cette semaine dans les cultes d'évangélisation. Et j'ai un beau-frère comme ça qui est venu à une réunion d'évangélisation. Il y a une parole qui a été donnée. Et la parole disait, tu es dans ton salon, tu as une table en bois, tu as un paquet de cigarettes, tu as un verre de vin, et voici la prière que tu fais à Dieu tous les soirs vers 20h. Et mon beau-frère rentre, et il arrive là, il est calédonien. C'était pas encore ton beau-frère? Non, pas encore à l'époque. Il rentre, il entend cette parole, et après, la parole prophétique est libérée ensuite sur l'avenir, etc.
Et puis, il vient nous voir et dit, il y a des sorciers ici. Je dis, il n'y a pas de sorciers, on est rempli du Saint-Esprit. Et il me dit, mais alors Dieu existe. Et il donne sa vie à Jésus. Et sa vie a vraiment métamorphosée par le Seigneur. Et je vois vraiment, quand tes paroles prophétiques sont libérées dans le cadre de l'évangélisation, c'est puissant aussi. Des réunions comme ça où la vie est dévoilée des gens et des solutions sont données, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avant qu'on passe au don de guérison, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la prophétie? Mais... Oui, peut-être éprouver aussi. Oui, exactement, éprouver. Il faut qu'il y ait un fruit. Il faut qu'il y ait un fruit à la prophétie. Ça veut dire qu'en fait, c'est bien beau de dire Dieu va faire ça dans ta vie, si, ça, mais il faut d'abord qu'il y ait un fruit. Et celui qui accepte de prophétiser doit également accepter d'être jugé. Juger la prophétie, en tout cas. Examiner. Vous voyez, et retenir seulement ce qui est bon. Parce qu'il y a des fois, les gens ils disent, je suis dans le ministère prophétique, j'ai des prophéties, je suis infaillible. Mais non, il n'y a que la Bible qui est infaillible, mon ami. Tu peux être faillible. Et tu peux des fois, sur 99 fois, avoir raison. Et puis, une fois, être finalement pas dans le coup. Et on doit, nous, être capable de pouvoir juger, retenir ce qui est bon, dire là, c'est Dieu, là, c'est pas Dieu, là, je crois que c'est la chair. Et ça, les gens qui le manifestent doivent avoir l'humilité de dire, je peux me tromper. Oui, puis le sens de responsabilité. Ouais. Parce que quand tu libères une parole prophétique, tu suscites quelque chose dans la vie. Bien sûr. Et des fois, ça peut amener de déception. Bien sûr. Tu vois, quand je parlais comme à Sean, quand je disais, il y a des femmes des années qui attendent un enfant, qui disent, je crois que Dieu va te guérir. Il faut que tu sois assez convaincu parce que le mois d'après, 5 ans après, si Dieu ne l'a pas fait, ça crée chez le chrétien, la personne qui entend la prophétie, un goût qui est amer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais ça veut dire qu'il y a un sens quand même de ne pas dire des paroles en l'air comme ça, parce que dans l'Ancien Testament, quand il prophétisait, il se faisait la piscine. Ouais. Aujourd'hui, on prophétise surtout des bonnes choses, mais eux, là-bas... des fois. Oui, sans être léger, mais il faut encore, sans mettre un fardeau sur les gens, mais un sens de responsabilité, de dire, j'ai quand même... Ça plaît à Dieu quand on se repent. Hein. Oui. Ça plaît à Dieu de dire, je me suis trompé, Seigneur, les autres fois, tu as parlé, c'était moi, je reviens, et puis je vais à nouveau travailler dans la prière, ma sensibilité à la voix de Dieu, je vais développer ça et puis Dieu va nous bénir et redonner encore. C'est pour ça qu'on revient au motif pour lequel on le fait. Exactement. En fait, c'est pour les autres, pas pour soi, pour bénir. Est-ce que tu as une prophétie là pour nous? J'ai tout compris, moi, à la limite. On va prier pour Annabelle Sourdril maintenant. La femme de ton ami. L'épouse de mon ami, qui vit avec un prophète, alléluia, et un vrai, gloire à Dieu. Et il est bien loin, gloire à Dieu. Il avait un besoin de parler de c'est fort. Ah, j'aime donc, il est content, là. Tu vas le voir après l'émission, c'est bon. Donc, Stéphane, le don de guérison. Oui, le don des guérisons, Annabelle. Pardon. Parce que ce don-là, il est au pluriel. Alors, pourquoi il est au pluriel? Quand Jésus allait, donc il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38, il allait et il guérissait toutes sortes de maladies. Et c'est important de le dire parce que parfois, nous, on prêche la repentance. Quand on prêche la repentance, sa source, c'est la croix. On croit que Jésus pardonne nos péchés à la croix. On croit que la repentance concerne tous les péchés. Il n'y a pas la repentance seulement pour les voleurs, ou seulement pour les adultères, ou seulement pour ceux qui sont des menteurs. Il y a pour tous les péchés la possibilité de recevoir le pardon. Et c'est pareil en ce qui concerne la guérison. Jésus a porté toutes nos maladies en son corps sur le bois. Et quand ce don opère, ça touche toutes sortes de maladies. C'est pas juste, certains des fois me disent, pasteur, j'ai le don des guérisons pour les problèmes de dos. Mais celui qui a des problèmes aux pieds, tant pis pour lui. Et c'est pas ça. Le don des guérisons, il opère dans tous les domaines, vous voyez. Et il y a multiples guérisons qui ont lieu. C'est-à-dire qu'en fait, prier par la foi, c'est bien, mais c'est pas le don des guérisons. On peut tous prier par la foi, et on est tous appelés à prier par la foi. Jésus dit dans Marc 16, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Donc quand tu crois, la foi, tu peux imposer les mains malades et voir des guérisons. Quand il parle de l'onction d'huile, il dit la prière de la foi relèvera le malade. Mais quand il concerne le don des guérisons, c'est quelque chose qui est plus que ta foi naturelle. C'est un don qui opère. Et souvent, la différence, c'est que celui qui a le don des guérisons, c'est pas une guérison de temps en temps qu'il voit. C'est de multiples guérisons. On voit que Paul va arriver, par exemple, à l'île de Malte, dans le livre des Actes. Je crois que c'est Acte 28, par là. Il arrive là, et puis il va guérir un homme, et puis tous les malades de l'île vont venir, et tous vont être guéris. Donc là, c'est le don des guérisons qui opère, c'est de multiples guérisons. Et j'ai connu des gens qui avaient le don des guérisons, et puis pour eux, c'était quelque chose de régulier. Ils voyaient des guérisons dans leur ministère, à chaque réunion pratiquement, ils priaient pour les gens, et les gens étaient guéris. Tandis que prier par la foi, on est tous appelés à le faire, mais on n'a pas tous le don des guérisons.
D'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens 12, tous ont-ils le don de guérir? Mais on l'a pas tous. Une personne qui opère dans le don des guérisons, est-ce que quand elle prie pour un malade, elle a systématiquement le don qui se manifeste? Ou est-ce que quelquefois elle prie elle aussi par Alors, quand j'ai lu certains livres sur les réveils, certains orateurs disaient par exemple que des fois ils sentaient dans cette soirée-là, ça va être une soirée de foi. Et ils priaient par la foi. Et souvent le don, des fois, ne se manifestait pas. C'est Dieu quand même, c'est quand même Dieu qui décide de quand le don se manifeste. C'est pas nous qui décidons d'activer le bouton. Maintenant, je vais guérir avec le don des guérisons. C'est Dieu qui reste souverain. Mais le don, quand même, se manifestait de manière régulière. Et la différence qu'il y avait, c'est souvent que quand le don des guérisons se manifeste, il y a une forte présence de Dieu qui se manifeste avec. Une forte onction, et parfois même des manifestations du Saint-Esprit. Par exemple, certains revivalistes peuvent dire que quand le don des guérisons se manifeste, leurs mains devenaient chaudes, elles devenaient bouillantes. Il y avait des choses qui leur montraient maintenant il va être activé. Tandis que la foi, tu sens rien. C'est la foi. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien qui apparemment paraît glorieux, mais tu es dans la foi, et dans la foi, les gens peuvent recevoir aussi, s'ils ont la foi, leur guérison. Je pense que c'était Oral Roberts qui attendait de sentir dans sa main pour prier. J'ai vu avec Kenneth Hagin aussi, qui avait la main qui chauffait. Mais Oral Roberts, je pense qu'il attendait aussi, même pour aller à ces réunions, parce qu'il disait c'est bon. Et puis là, il imposait les mains aux gens. Les gens étaient guéris. Puis c'était extraordinaire. C'était des milliers de gens qui étaient guéris quasiment à chaque fois. Mais tout ça pour dire le don des guérisons. Est-ce que fait une doctrine des mains? Non. Non, ça peut être certaines autre chose, même. Est-ce que on peut avoir le don des guérisons sans le savoir, sans en être conscient? Je pense qu'au bout d'un moment, s'il y a beaucoup de gens guéris, il faut se poser des questions. Si les gens sont souvent guéris quand vous priez pour eux, et que c'est de manière régulière, et que les gens vivent des choses dans ce domaine-là, on peut se poser la question, est-ce que Seigneur, tu n'es pas en train de m'utiliser? Est-ce qu'on est forcément dans le ministère? Ou non. Ça peut être n'importe qui? Non, Dieu veut équiper tous les saints. Dieu veut équiper tous les croyants. Les dons spirituels, ce n'est pas réservé à l'un des 5 ministères. La Bible dit que dans la prophétie de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, on sait que dans l'Ancien Testament, l'onction était seulement sur 3 catégories de personnes, le roi, le sacrificateur et le prophète. Mais on est tous aujourd'hui sacrificateurs en Christ. Donc, on doit aspirer à le vivre et les croyants doivent le vivre. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pastorale très importante. Le don des guérisons, si tu l'as et ton pasteur ne l'a pas, tu n'es pas forcément supérieur à ton pasteur. C'est parce que tu as des guérisons, que ton pasteur en a moins que toi, que tu ne dois pas te soumettre à une autorité pastorale, aller à l'église. Moi, je vois des ministères d'évangélistes qui parfois parcourent le monde, remplissent des stades, mais ils ne sont pas pasteurs, ils sont évangélistes, ils ont le don des guérisons. Et j'admire ces gens-là. Le dimanche matin, dans leur église locale, ils ont un pasteur et puis... Voilà, avec leur famille, ils vont louer le Seigneur. C'est important de le dire aussi. Le don des guérisons ne fait pas de toi un apôtre, forcément, ou un évangéliste. Et ça peut être quelqu'un qui est donc pas du tout dans le ministère, toi tout à fait. Qui est dans ton église. Et puis mais souvent, c'est quelqu'un qui prie pour les perdus, souvent. Et si tu as un temps de prière pour les malades, si tu connais ces personnes-là, tu vas les faire venir pour prier. Oui. Dans mon église, j'en ai une personne comme ça qui travaille dans le domaine de la guérison. Il a l'AIMG, il fait des réunions lui-même de guérison, etc. Et dans certaines visites, je le prends avec moi. Quand il y a des personnes qui ont des besoins, je lui dis, écoute, viens avec moi, on va prier ensemble pour les malades. Et j'ai aucun souci. Et puis, il respecte mon ministère, je suis son pasteur. Quand il a besoin, il m'appelle, il me pose des questions, je le visite. Et la relation est très belle et très équilibrée. Et il manifeste, en tout cas, c'est quelqu'un qui était cardiologue. Et il a amené beaucoup de gens au Seigneur à travers son travail. Les gens venaient, il soignait le cœur. Et puis de temps en temps, il pouvait aussi leur parler de Jésus, prier pour eux et voir des guérisons. Et il a des véritables guérisons. Et ça va être quoi, du coup, la différence entre le don de guérison et le don de foi? Alors, le don de foi, c'est un don extraordinaire. C'est comme une foi qui vient sur toi tout d'un coup et tu sais que la chose va arriver. Par exemple, quand je prie pour les malades, je prie toujours avec ma foi que j'ai construite, bâtie par la parole, selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mais si c'est un malade, pourquoi est-ce que c'est pas le don de guérison? Pourquoi est-ce que là, parce que parfois, quand certaines maladies sont face à nous,
ta foi naturelle te suffit pas. Ouais, c'est ça. Par exemple, quand tu vois un paralytique dans un fauteuil roulant, des fois tu es là, tu as de la compassion, tu as la foi que tu crois, parce que tu as lu la Bible, Romains 10, 17, tu es nourri, tu crois que Dieu peut le faire, mais ça suffit pas. Et d'un coup, le don de foi, c'est comme une foi supérieure qui vient en un instant sur toi. Et là, ce don de foi, quand il vient, tu sais que ça va arriver. Là, c'est extraordinaire. Et tu peux aller vers cette personne. D'ailleurs, je crois que pour lever les paralytiques, il faut le don de foi. Et puis, tu vas prier avec cette personne. Et en même temps, le don des guérisons ou le don d'opérer des miracles va se manifester pour que la personne puisse marcher. Et le don de foi, donc, c'est une foi supérieure à ta foi naturelle. Mais par contre, une fois que la réunion est finie, quelque part, il te faut ta foi naturelle pour continuer à avancer. Tu n'es pas dans le don de foi tous les jours. Tu n'es pas dans le don de foi quand tu te lèves le matin, il faut payer tes factures. Il n'y a pas un don de foi qui vient. Oh, c'est super. Non, il faut que tu aies ta confiance en Dieu. Il faut que tu aies nourri ta propre foi. Il faut que tu sois dans la foi quotidienne. Okay. Mais le don de foi, c'est ce qui permet à Noé de construire une arche là où il n'y avait pas d'eau. Le don de foi, ça ouvre les portes de manière spectaculaire, extraordinaire. Le don de foi, c'est ce qui fait que certaines personnes, des fois, sont parties dans des endroits sans l'argent, sans les finances, et ils ont cru que Dieu allait pourvoir. Je connais un témoignage, j'ai connu cet homme, d'un homme de réveil qui a construit des orphelinats, des hôpitaux au Burkina Faso, et puis le matin, il mettait la main comme ça dans le tronc, et puis l'argent sortait. C'était toujours la somme d'argent qu'il fallait pour la journée. Il avait le don de foi, cet homme-là. Mais c'était pas juste une foi naturelle. Mais si je mets la main dans le tronc, je suis en train de construire un bâtiment, moi j'aimerais que l'argent sorte comme ça, mais c'est quelque chose de surnaturel. C'est le don de foi. Vous voyez, c'est le don de foi. Cambry, justement, qui raconte souvent le témoignage de sa fille. Ah oui. Quand elle a été déclarée morte, tu vois, là, il dit que c'était une foi surnaturelle. Et c'est ça qui a fait que, on a dit non. Il a dit non, en fait. Et que là, quand il est arrivé et tout, il y a eu la prière, sa fille, elle est bien vivante aujourd'hui. Tu vois. Et là, tu vois que c'est parfois aussi des situations vraiment, comme tu dis, qui dépassent l'entendement humain, tu vois. Et là, le Seigneur permet que ça se manifeste comme ça. Donc, si je reviens sur la guérison dont on parlait, c'est Annabelle qui nous a éloignés du sujet, en réalité, mais on te relaisse la place, Aurélie. En fait, j'avais suivi le témoignage, je ne sais pas si c'était de Todd White, qui disait qu'il a peut-être, chaque fois il allait dans la rue, il essayait d'imposer les mains aux malades et puis rien ne se passait, tu vois. Et il a fait ça peut-être, je sais pas, 1000 fois, genre, mais il y a rien qui se passait. Et sa femme avait même honte à un moment parce que lui aussi, il tentait avec des paroles. T'as mal là. C'est ça. Et puis il le fait et puis bon, oups, tu vois. Mais sauf que lui, il est persévérant, tu vois. Donc du coup, il a fait beaucoup de fois avant d'y arriver. Et moi, la question que j'ai aujourd'hui, mais c'est comment faire si on ne sait pas qu'on a ce don-là, ou bien si on veut le manifester, on aspire, comment faire justement? Est-ce que on suit son exemple? Parce que moi, je trouve que c'est décourageant quand même, tu vois. 1000 fois, c'est comme... Alors, un des livres que j'ai lu qui m'a le plus béni dans la guérison, c'est le livre de John Wimber, « Allez et guérissez ». Et John Wimber, il explique justement qu'il a aspiré pendant des années à vivre la guérison et prier sans aucune guérison. Et mais il priait. Et je pense que tu dis, c'est important, il faut persévérer dans la foi. Ok, donc il faut le faire. Il faut persévérer. Et puis un jour, il y a le temps de Dieu. Dieu nous éprouve aussi. Il éprouve notre motivation. Il éprouve pour voir aussi si on prie, comme tu as dit, dans une autre émission, avec la compassion pour les malades, ou si on veut juste avoir un nom sur les réseaux sociaux. Il faut prier pour les malades, vous voyez. Et quand Dieu voit avec le temps que la motivation est bonne, les dons sont venus. Et ce témoignage est extraordinaire. Un soir, il est avec sa femme dans le lit. Sa femme, je crois qu'elle a sûrement de l'arthrose. Et elle prend juste sa main, il est en train de dormir, et elle met la main sur son épaule et elle est guérie. Vous voyez, et quand vous lisez ces livres de guérison, c'est extraordinaire. Des paroles de connaissance avec précision, avec des fois le nom des rues où vivaient les gens, des cancers. Les gens venaient, ils étaient guéris de manière spectaculaire. Ces deux livres sont extraordinaires. Allez et guérissez et allez évangéliser. Parce que justement, les dons se manifestent aussi, c'est ce qu'il explique, dans le cadre de l'évangélisation. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui manifestent ce don-là, c'est souvent au niveau des 5 ministères, ou les apôtres, et les évangélistes. Les autres peuvent l'avoir aussi, hein. On ne met pas des choses dans une case, mais souvent, c'est les deux qui les manifestent le plus, parce que c'est souvent quand on veut implanter des églises, quand on veut développer, quand on veut atteindre les perdus, qu'on a besoin du don des guérisons qui se manifeste. Et alors je tiens vraiment à le dire, la guérison, c'est pas juste pour nous, pour soigner nos bobos à l'église. Des fois, t'as l'impression qu'on est un club de guérison. On fait des réunions de guérison, mais on est là juste pour chercher ma guérison. J'ai mal à l'oreille, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Oui, mais il faut aussi que, mon ami, les dons, tu les manifestes à l'extérieur de l'église. C'est aussi fait pour les autres. Oui, est-ce que
peut-être Stéphane, tu peux faire peut-être un équilibre. Parce que justement... je suis équilibré, justement. Un être très équilibré. Demandez à Annabelle, elle peut confirmer. Je le dis parce que parfois, on lit des choses aussi, par exemple, dans les médias de thérapie, de guérison et tout, tu vois. Et je pense qu'il faut peut-être aussi faire un équilibre parce que parfois, j'ai l'impression que on va peut-être dire que voilà, à l'église, on dit de guérir, de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et je pense qu'il faut qu'on peut parler de dons de guérison et ignorer ce point-là. Déjà, il faut le dire que le Nouveau Testament, le livre des Actes et l'évangile de Luc a été écrit par un médecin. Mm-hmm. Donc, le Seigneur n'est pas du tout contre la médecine. Et mon ami qui prie pour les malades est cardiologue. Mm-hmm. Et jamais il a dit à un patient qui est venu, je vais prier pour toi, prends pas ton traitement. Non. Non. D'ailleurs, souvent, les gens, en réalité, les gens que je connais qui manifestent la guérison sont des gens très équilibrés. Mm-hmm. Très équilibrés. Et je crois que c'est important, oui, quand on est malade, de voir un médecin. Et même quand on est guéri, c'est important que ce soit aussi la médecine qui atteste, en certains cas, qu'on a été guéri. Mm-hmm. Tu vas pas déclarer tout seul, je suis guéri. Mm-hmm. Et tant que tu n'as pas non plus le réma de Dieu pour ta guérison, de continuer ton traitement. Jamais on a dit à quelqu'un arrête un traitement parce que Dieu te guérit. C'est pas à nous de dire ça aux gens. C'est aux gens de recevoir par la foi, de sentir le réma de Dieu et de prendre leur responsabilité d'arrêter un traitement si vraiment Dieu leur a parlé. Mm-hmm. Mais si Dieu leur a parlé, il faut qu'il y ait un fruit. Mm-hmm. On n'est pas du tout contre les médecins. On n'est pas contre les médecins, au contraire. Mm-hmm. Par contre, guérir de la médecine, Dieu se sert des médecins, mais c'est pas le don des guérisons. Mais c'est pas non plus quelque chose de négatif, puisque Dieu a créé les médecins, il a donné l'intelligence aux médecins, et toute bonne sagesse vient de Dieu. Voyez. Mais par exemple, des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai mal à la tête, j'ai pris un Doliprane, Dieu m'a guéri. Je dis non, le Doliprane t'a guéri, gloire à Dieu pour le Doliprane, et remercie Dieu pour le Doliprane. T'es content quand t'as une bonne migraine de prendre un Doliprane. Maintenant, quand c'est le don des guérisons, c'est la source et uniquement... voilà, c'est... Mais moi, j'aime beaucoup dans le cadre de l'évangélisation aussi. Tu sais, de dire, en fait, qu'il y ait des démonstrations de miracles et que ça touche les gens et qu'ils puissent dire, ben oui, Dieu a vraiment agi puisqu'il y a des guérisons. Oui. Et c'est là que je reviens, Aurélie, tu as tout à fait raison. Il y a une balance dans tout ça parce que c'est vrai qu'il y a la science. Tu parles à une scientifique. Oui, je sais. Il y a la médecine, mais ce qui n'empêche pas, mais qu'il y a des choses que la science ne peut pas traiter non plus, tu vois. Oui. Donc, moi, je crois que j'ai vu des gens qui ont été guéris que la science ne pouvait pas guérir. Et c'est bon d'avoir l'idée que c'est pas juste pour nous. Des fois, on fait ce qu'on a à faire comme croyants, puis le reste, le Seigneur, il s'occupe de nous. Mais moi, on en discutait entre les émissions, où il faut faire attention aujourd'hui parce que moi, je prie qu'il y ait plus de guérison et qu'on en voit plus, que ça touche les gens. Mais il ne faut pas qu'on devienne, comme tu l'as dit tout à l'heure, un cercle d'auto-bénédiction. Ouais, où je viens à un rassemblement de ministères de guérison. Pour moi, je parlais de Jean-Luc Trachel quand il est venu la dernière fois. Moi, la séance où je suis venue, il a fait un appel au salut avant même. Donc, et la pensée, et ça m'a fait plaisir. Et je me disais, comme la pensée de Jésus, c'est vous me suivez pour les pains et les poissons. Il faut savoir pourquoi on vient dans un rassemblement. C'est pas juste un cercle d'élite chrétien au contraire, on le fait parce qu'il y a des besoins et que ça glorifie Dieu. Mais il faut garder notre cœur aussi. Mon père est venu à cause d'une guérison. Oui, mais voilà, mais moi, ça me parle beaucoup quand tu dis... On n'aurait pas été sauvés. Hein? Oui, exact. Et Stéphane, est-ce qu'on peut finir en priant pour les malades? Oui, bien sûr. Prier pour les malades. Bien sûr. Alors, si vous êtes malade, s'il y a quelqu'un de malade dans votre maison, c'est le moment, amenez-la et on va prier ensemble. Alléluia. On va d'abord faire, comme ça a été dit, un appel au salut. Si quelqu'un nous regarde maintenant, tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, dans ta vie, j'aimerais t'inviter maintenant à le recevoir. Tu vas répéter cette prière avec moi et y mettre tout ton cœur. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je crois maintenant que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix et que tu as été au tombeau et que le 3e jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je te reçois aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur et tu pardonnes mes péchés et tu inscris mon nom dans les cieux. Je te loue de ce que maintenant, Seigneur, je deviens une nouvelle créature et un enfant de Dieu. Et maintenant, je vais prier pour les malades et je demande à toutes les personnes qui sont malades en particulier de mettre la main maintenant là où ils souffrent. À cause de la distance, on ne peut pas vous imposer les mains, mais mettez vous-même vos mains là où vous souffrez maintenant. Et on va prier, déclarer que la puissance de guérison n'a pas de limite. Amen. Et que Dieu va vous toucher maintenant là où vous êtes. Dieu va vous toucher maintenant. Rima shendele bo zabarabariande. Ikarumandere mirigando robo shendele balabalabala.
rabarindorobo. Ilimando rabazeberebo. Rikatarababai shokoria rababate. Frondorobo sinta kinta la mama yande. Mandorobo shende le balabalabalabalabalabalabarianda. Maintenant, je commande au nom de Jésus à toute maladie, à toute infirmité, à toute douleur maintenant, de quitter les corps dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de disparaître maintenant. Je vous ordonne de libérer et de quitter maintenant par la puissance du nom de Jésus. Recevez maintenant l'onction de guérison. Recevez maintenant la délivrance. Recevez maintenant l'attouchement de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Comme ça a été dit au niveau du témoignage, je prie pour les femmes maintenant qui sont stériles. Que la puissance de Dieu vous touche. Que dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit fasse ce qui est impossible dans votre vie. Je prie par rapport au diabète, je prie par rapport au cancer, par rapport aux tumeurs, par rapport aux grosseurs, par rapport à la sourdité. Au nom de Jésus, recevez maintenant la guérison, recevez l'attouchement de Dieu, que les plaques disparaissent au niveau des problèmes de peau. Je vois des problèmes de peau, de psoriasis, que le Seigneur libère maintenant dans le nom de Jésus. Problème au niveau oculaire, le Seigneur guérit au niveau oculaire maintenant. Recevez la guérison. Il y a une personne, tu as une grosseur derrière la tête. Je prie maintenant pour toi qu'au nom de Jésus, cette grosseur meure maintenant et sèche au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois-la. Levez vos mains vers le Seigneur. Et dites avec moi maintenant cette prière. Seigneur Jésus, je te loue maintenant parce que je reçois ma guérison. Amen. Tu l'as payé à la croix. Tout est accompli. Et dans la foi, je reçois maintenant ce que tu veux me donner. Et je te loue, Seigneur. Je te bénis. Je suis libre maintenant. Je suis libre. Et commencez à louer le Seigneur. Résistez à la maladie. Résistez-lui. Parlez aussi à votre maladie et dites-lui de quitter maintenant. Et vous recevez votre guérison. Par rapport également aux migraines, je prie dans le nom de Jésus. Par rapport aux tumeurs au cerveau, recevez maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Problème de sang, recevez. Problème de circulation de sang au niveau des jambes, recevez dans le nom de Jésus. Diabète, tu pars également maintenant. Sois touché, visité dans ton corps. Quelqu'un qui est là, qui a un problème de diabète, ça revient dans mon esprit. Reçois ta guérison maintenant. Dans les meurtrissures et les blessures de Jésus, tu la reçois maintenant. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs guérisons. N'hésitez pas non plus à témoigner, emcitv.com/témoignage pour nous dire ce que Dieu a fait. Et parce qu'on a besoin d'un retour, on va éprouver. Mais merci à toi, Stéphane, d'avoir été avec nous. C'était une très belle semaine. Merci. J'espère que tu J'ai été béni et je suis toujours vivant. Alléluia. Tu as eu besoin d'un don de foi pour venir témoigner jusqu'ici. Alléluia. Bon, en tout cas, que vous dire? Vous savez qu'on est gentil sur ce plateau, mais bon, on vous dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine dans la table avec Annabelle. Bye bye.